L'année 2016 commençait très sainement puisqu'en janvier, nous vous proposions un petit tour d'horizon de tous les fruits et légumes que l'on peut trouver en hiver. Bien plus nombreux et variés qu'on ne le pense, ils sont aussi beaucoup plus écologiques et économiques. On parle beaucoup de saison et de local pour l'instant. Manger les produits de saison, c'est manger le meilleur de ce que la nature va nous offrir à un moment donné. Manger les produits de saison, c'est donc choisir un produit qui a été cueilli à maturité. Et puis c'est aussi choisir un produit qui n'a peut-être pas parcouru des kilomètres. En février, persuadée que l'aide psychologique joue un rôle essentiel dans la prévention de la santé, l'AML partageait avec vous son envie d'élargir ses interventions afin de la rendre plus accessible. Parce que la psycho n'est pas un luxe et peut être une nécessité et qu'on n'est plus dans un soin par surcroît. C'est vraiment quelque chose qui peut être indispensable à un moment particulier de vie. Et c'est une bonne chose que les mutuelles puissent en tenir compte. Nous voilà déjà en mars, mais pour les allergiques au pollen et autres graminées, le printemps ne rime pas toujours avec retour des beaux jours. Eh bien, on va protéger l'organisme des pollens. Et là, il faut dire que les traitements actuels sont extrêmement efficaces et j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de rhume des foins difficile à traiter. Ceux qui ont des symptômes, c'est qu'ils n'ont pas le bon traitement. Le handicap était à l'honneur en avril. Nous tenions à vous sensibiliser au handisport et en particulier à l'action Solidarité 24 qui réunissait autour d'épreuves sportives valides et moins valides. L'objectif, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas faire de sport. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas côtoyer des gens dits normaux. Donc on essaye que les personnes à mobilité réduite, handicapées, passent une journée agréable avec des personnes dites valides et vice-versa. Chaque année, le 31 mai, nous célébrons la Journée mondiale sans tabac. C'était l'occasion pour nous de vous rappeler que l'AML vous soutient si vous souhaitez arrêter de fumer. Donc on peut en parler à son médecin généraliste, ça c'est évident. On peut aussi essayer de trouver un centre d'aidants-fumeurs ou un tabacologue. Il y en a plus de 400 en Belgique francophones actuellement. On peut aussi éventuellement contacter la ligne Tabastop. En juin, nous ressortions nos barbecues et l'AFSCA nous faisait part de ses précieux conseils afin d'en faire un repas sain en toute sécurité. On va s'assurer également qu'il n'y ait pas de risque de contamination des denrées alimentaires qu'on va consommer. Donc aussi bien au niveau de la cuisson, avec éviter le fait que la viande ne soit brûlée, aussi bien au niveau de la préparation et de la manipulation, on se lave les mains, on évite la contamination par la viande crue sur la viande cuite et on va éviter aussi les contaminations physiques. Le mois de septembre était un mois important pour l'AML, car à l'occasion de la rentrée scolaire, elle publiait les résultats de sa grande étude sur les comportements auditifs des jeunes. Quand on a décidé de travailler le comportement auditif des jeunes, on s'est rendu compte qu'il y avait peu ou pas de données sur le sujet. Donc on s'est dit, avant de voir s'il y avait besoin de faire de la prévention ou pas, allons voir ce que font les jeunes et s'ils prennent soin ou non de leur audition. En octobre, nous profitions de la réédition de nos brochures sur le TDAH pour vous sensibiliser à ces 4 lettres qui résument des situations difficiles de troubles de l'attention et d'hyperactivité. Maintenant, quasi tout le monde connaît le TDAH. Ils savent le terme, mais ils ne savent pas ce qui se cache derrière ce terme. Ils ne connaissent pas la souffrance des enfants, la souffrance de la famille, tous les efforts qui sont mis en place tout le temps. Et enfin, le mois passé, nous vous proposions de découvrir d'un peu plus près les avantages du service de télévigilance, ce dispositif de sécurité qui apporte 24 heures sur 24 une aide aux personnes vivant seules chez elles en cas de chute ou de malaise. Donc il s'agit d'un boîtier qu'on installe près du téléphone de la personne et la personne porte sur elle un petit émetteur avec un seul bouton. Comme ça, si la personne chute, fait un malaise, elle appuie sur le bouton et elle rentre en contact avec une centrale qui se charge d'appeler des personnes de contact qui ont été définies préalablement.